Chers amis internautes, bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver pour une nouvelle étude, un nouveau thème. Aujourd'hui, le thème qui va nous conduire, c'est faire des disciples en soignant les malades. Alors, en tant que peuple de Dieu, nous croyons qu'après avoir créé la terre, la mer, les sources d'eau et tout ce qui y vit, au 6e jour, Dieu a créé l'homme, la plus belle œuvre de Dieu. La parole nous dit un être de peu inférieur à Dieu, lui-même. Et ce n'est pas le fruit du hasard parce que nous savons que l'homme était dans le cœur de Dieu de toute éternité. Malheureusement, le péché a tout déréglé. Et 6000 ans plus tard, l'homme est malade. Il est sujet à toutes sortes de maladies physiques, morales, intellectuelles. Mais la plus grande, c'est la maladie spirituelle qui résulte de la séparation avec Dieu. Au cours de cette étude, nous allons tenter de découvrir comment, en prenant soin de nos contemporains, nous pouvons les reconnecter avec Dieu afin qu'ils connaissent la bonne nouvelle. Autour de cette table, nous avons invité 2 pasteurs de l'Église adventiste, Mathieu Fury, Erwin Kessner. Bonjour, merci d'être avec nous. Et c'est vous qui allez nous aider à répondre à ces questions. Merci. Pour commencer, je vais demander à Mathieu de nous conduire dans la prière. Oui, nous voulons, avec toi, Seigneur, nous pencher sur ces textes sacrés. Nous voulons comprendre comment tu interviens dans ce monde, comment tu guéris, comment tu agis. Que ton esprit nous accompagne. Merci de nous donner du discernement et nous accorder aussi des cœurs honnêtes et bons. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Pendant son ministère, quel a été le rôle de Jésus ? Charpentier, prophète, missionnaire médical ? Comment la maladie était-elle considérée à l'époque de Jésus ? Comment la maladie est-elle encore considérée aujourd'hui ? Ésaïe 53, verset 4 nous dit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. » La maladie est-elle une conséquence de notre désobéissance ? Est-elle un châtiment ? Ou est-elle la conséquence de ce traitement que nous infligeons à notre corps par du surmenage, du travail sédentaire, un manque de sommeil ou des médicaments ? Je crois que la maladie a beaucoup de causes. Et premièrement, c'est ce que nous infligeons à nos corps. Mais en même temps, nous vivons dans un monde malade. Nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de microbes, où il y a beaucoup de maladies que nous pouvons attraper sans avoir la moindre faute, sans avoir fait la moindre faute. Et nous voyons aussi qu'il y a des nouveau-nés qui sont déjà malades. Alors, il fallait voir dans chaque cas d'où ça vient. Parfois, nous pouvons voir pourquoi quelqu'un est malade. Parfois, ça va être impossible d'établir la cause. Mais de toute façon, je crois aussi que d'après la Bible, Dieu agit aussi parfois et punit les gens à cause de leurs faits par une maladie. Ça peut être aussi le cas, mais il faut faire très attention au moment où on essaye à dire à quelqu'un que ça vient de là. Comme son nom l'indique, la maladie est un mal. Et les textes de la Genèse nous expliquent que c'est par le péché que le mal est entré dans le monde, donc la maladie. Qu'est-ce que le péché ? Tout simplement, c'est la transgression des lois de la vie. Donc effectivement, on est enclin à penser que c'est parce qu'on a transgressé les lois de la vie que l'on s'est rendu malade, en quelque sorte. Et encore aujourd'hui, on est volontiers concerné donc par les causes des maladies. On sait bien que les scientifiques, les médecins, les spécialistes
dans ce domaine, eh bien, étudie minutieusement les causes des maladies. Et quand on sait bien mieux cerner la cause, on saura aussi mieux prescrire le remède. Bien sûr. Et je pense qu'avant tout, effectivement, la maladie vient de la transgression des lois de la vie, que ce soit des lois physiques ou morales. Mais la maladie est souvent une période aussi de réflexion, d'introspection, de remise en question. Et on ne sort pas de la maladie de la même manière que l'on y est entré. C'est peut-être une période parfois même bénéfique. Lorsque nous lisons le texte de Matthieu 15, versets 30 et 31, si vous voulez, nous allons le prendre. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Comment Jésus va guérir tous ces malades? Je suppose qu'il devait y en avoir beaucoup. Quelle sorte de remède? Quel geste? Quelle parole? Comment est-ce qu'il s'y prend? Jésus s'est rendu très très populaire justement par ce don de guérison. Jésus passait beaucoup de temps à guérir les malades. Et nous avons là ce que nous appelons un sommaire, c'est-à-dire un résumé de l'activité de Jésus dans ce domaine. Et c'est vrai qu'on est surpris de voir que Jésus prodigue la vie partout où il passe. Hein, les muets parlent, les aveugles voient, les boiteux marchent. Donc nous sommes frappés par cette exubérance, cette vie qui jaillit au passage du Christ. En même temps, nous n'avons pas le temps de voir toutes les possibilités, toutes les sortes des gestes que Jésus fait, mais parfois il parle et le malade va être guéri. Parfois il le touche et le malade va être guéri. Parfois il prend un peu de buée. De boue. Oui, et il met une onction sous l'œil d'un malade. Donc on voit qu'il n'y a pas quelque chose de prescrit d'avance. Alors moi ce que je trouvais intéressant là, c'est que ces malades sont apportés à Jésus et ils sont mis à ses pieds. Et ça fait référence à ce texte de Marie qui est assise au pied de Jésus, et comme si c'est au pied de Jésus que se trouve la guérison. Je trouvais aussi que c'était aussi quelque chose d'intéressant peut-être à remarquer. Au pied de Jésus se trouve la guérison. Alors vous allez me dire que oui, c'est le pouvoir de Jésus. La guérison, c'est le don, comme a dit Matthieu. Les boiteux marchent, les aveugles voient, etc. Mais est-ce que c'est une guérison simplement physique ou est-ce que c'est le début d'une guérison plus profonde, d'une guérison intérieure qui finalement, après, se voit à l'extérieur? Lorsque Jésus intervient, c'est vrai, c'est pour démontrer que son royaume, qui est un royaume de puissance, un royaume de vie nouvelle, son royaume est en cours d'expansion. C'est-à-dire que le règne de Dieu s'établit sur la terre. Et je crois que Jésus est celui qui démontre par ses gestes de guérison qu'effectivement, il y a de la puissance dans le royaume de Dieu et que cette puissance va pouvoir transformer des vies. En même temps, c'est très important de dire que ce n'est pas de la magie. Vous savez que les magiciens, ils guérissent, ils prennent un talisman, oui, n'est-ce pas, et la personne qui l'apporte va être guérie. Ils disent des choses, des formules, et la personne va être guérie. Mais au moment où Jésus guérit, il y a immédiatement une relation. Donc Jésus ne va pas guérir quelqu'un qui est totalement coupé de lui. Ça veut dire qu'au moment où Jésus guérit quelqu'un, on a déjà une relation entre cette personne-là et Jésus. Alors,
Ça veut dire que ce n'est pas un geste, on voit parfois des mouvements charismatiques où tout se passe un peu en gros, n'est-ce pas? Donc des miracles en gros. Je pense que ce n'était jamais le cas pour Jésus. Jésus prenait les gens un par un pour vraiment transmettre qu'il faut avoir quelque chose aussi de la part du malade. N'est-ce pas? Au moment où pour le malade, Jésus n'est rien, rien ne va se passer. Et on voit ça, il y a le père qui vient avec l'enfant et il dit si tu peux faire quelque chose, et Jésus lui dit immédiatement, tu me dis si tu peux. Ça veut dire que tu n'as pas encore de la foi. Et le père, là, il se prend à Jésus et dit, s'il te plaît, aide-moi. Je n'ai pas assez de foi, mais aide-moi l'avoir. Donc, dans ce sens-là, je répète, c'est toujours important ce qui se passe aussi dans le cœur du malade avant que ce soit la guérison physique. Oui, parce que Jésus ne guérit pas seulement pour guérir, on s'en doute. Justement, cette guérison a une signification qu'il faut découvrir. D'ailleurs, Jésus se méfie justement de ceux qui viennent à lui uniquement pour recevoir la guérison. Il sait très bien ce qui motive le cœur humain. Il sait qu'on est facilement préoccupé par ses propres intérêts. Donc Jésus va chercher d'ailleurs à éveiller le désir de quelque chose d'autre dans le cœur de ceux qu'il guérit. Et ce n'est pas pour rien que dans l'évangile de Jean, le miracle est souvent désigné comme un signe. Et c'est justement le signe de ce royaume qui vient, de ce royaume dont Jésus est le roi, et dans lequel eh bien, la vie advient, c'est une vie en abondance. Au moment où les amis amènent le malade, la personne qui était paralytique, n'est-ce pas? Ils l'ont amené parce qu'il était malade, parce qu'il ne pouvait pas marcher. Mais c'est très intéressant qu'en le voyant devant lui, Jésus ne lui dit pas « sois guéri », mais il lui dit d'abord que tes péchés sont pardonnés. Ça veut dire, Jésus a vu que cet homme-là avait besoin d'abord d'une guérison spirituelle. Et c'est aussi très intéressant que les personnes qui étaient là, ils disaient, mais comment est-ce qu'il peut guérir, comment est-ce qu'il peut pardonner les péchés? S'il fait une guérison, là, nous pouvons voir que... Mais normalement, pour Jésus, c'était beaucoup plus difficile de pardonner les péchés que de guérir physiquement. Car, pour pardonner les péchés, il fallait que la personne collabore. Et 2, pour pardonner les péchés, il a fallu qu'il descende sur la terre et qu'il meure sur la croix. Mais pour guérir, c'est seulement sa force créatrice, n'est-ce pas, sa force de Dieu pour y arriver. Alors justement, dans ce récit, Jésus démontre par la guérison qu'il est capable de donner le pardon. Puisqu'il précise bien, avant donc d'ordonner aux paralytiques de se lever, il dit « afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre », et je suis au verset 10 du chapitre 2 de l'évangile de Marc, « afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. » Je vais opérer cette guérison. Et ce qui est intéressant aussi dans ce texte, Marc 2, verset 5, Jésus, voyant leur foi, dit aux paralytiques. On a l'impression aussi qu'il y a une guérison qui s'opère sur le malade lui-même, mais sur l'entourage du malade. Il y a une double guérison. Ceux qui sont venus par la foi reviennent aussi enrichis, leur foi est enrichie de ce qu'ils auront vu. C'est pour ça que souvent, on va voir que ces guérisons se font devant la foule, se font devant des gens qui sont là peut-être dans l'incrédulité et qui, par cette guérison, vont être convaincus et j'ai envie même de dire convertis. Et en même temps, normalement, c'est le malade qui a besoin de la foi pour être guéri. Mais ici, Jésus voit la foi
des gens qui l'ont amené. Et ces gens ont démontré de la foi, n'est-ce pas? Ils sont venus, ils l'ont porté, ils ont ouvert le toit, ils l'ont descendu. Et parfois, des malades ont besoin des gens autour d'eux qui ont de la foi. Cette personne-là, s'ils n'avaient pas, eux, des amis qui, avec de la foi, ils n'étaient pas arrivés devant Jésus. Oui, c'est possible. Parfois, on imagine quand même que le cheminement de Jésus a été détourné par le Saint-Esprit pour l'emmener jusqu'à un malade. Et là, on voit un malade qui vient à Jésus, accompagné par la foi de ses amis. On peut aussi remarquer, ce qui est intéressant dans cette guérison, c'est que Jésus le fait participer. Il veut voir si lui aussi, comme ses amis, il a de la foi. C'est-à-dire qu'ils l'ont porté jusque-là, et il ne va pas se contenter de le guérir en le touchant, mais il va lui dire « Agis, prends ton lit et marche ». Et ça aussi, je trouve que c'est un élément important. Jésus le fait participer à la guérison, et il ne lui dit pas simplement « marche », il lui dit « marche avec moi ». Et c'est donc là que s'opère la guérison spirituelle. En même temps, je dirais aussi, sa foi est testée parce que Jésus lui dit « tes péchés sont pardonnés ». Mais il pouvait penser, mais je ne suis pas venu ici pour me faire pardonner les péchés. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Est-ce que je vais être finalement guéri? Mais à la fin, il faut aussi, au moment où je suis malade, j'espère que ceux qui nous écoutent sont en bonne santé, mais si quelqu'un est malade et il vient demander la guérison à Dieu, à Jésus, il faut qu'il ait de la confiance que Dieu lui dit ce qu'il a besoin. Peut-être qu'il a besoin de la guérison et Jésus va faire un miracle. Mais peut-être qu'il y a d'autres choses qui doivent se passer avant, ou peut-être que cette maladie-là va l'aider pour avancer. Donc, on ne sait jamais. Mais c'est là aussi la confiance qu'il faut démontrer. C'est vrai que quand Jésus touche au corps de l'homme, c'est pour mieux atteindre son cœur. Ce que Jésus cherche à gagner finalement, c'est le cœur de la personne. Parce que bon, une guérison, c'est une chose, mais la mort attend toujours l'homme ou la femme guérie au tournant. Donc, on verra même Jésus ressuscité par 3 fois un mort. Mais ces gens-là ne sont pas avec nous aujourd'hui. Donc, quelque part, c'est pour nous dire que déjà, il a la puissance de vaincre la mort, mais aussi que derrière la guérison du corps, eh bien, il y a quelque chose qui est souhaité par Dieu, c'est la guérison du cœur, que la Bible appelle la conversion, qui passe effectivement par la repentance. Et ça me semble être vraiment très, très important. Alors, nous avons vu plusieurs exemples de malades guéris, de paralytiques, de boiteux. On a vu des méthodes différentes. On a parlé de la boue, on a parlé du geste, toucher le pan du manteau de Jésus et être guéri. On ne le voit pas dans cette leçon, mais on connaît cette histoire dans la Bible. Mais là, Jésus va mettre un point d'orgue, il va aller encore plus loin. Dans l'histoire de Jean 11, versets 1 à 44, l'histoire de Lazare. Alors, la mort de Lazare est établie depuis plus de 3 jours. On ne peut pas dire qu'il s'est réveillé, puisqu'on sait qu'à l'époque, les Juifs avaient tendance à dire qu'il fallait attendre 2-3 jours avant d'enterrer un mort, parce qu'il pouvait se produire quelque chose. Là, pourquoi Jésus a attendu aussi longtemps? Et quelle est la démonstration puissante que Jésus va faire lors de la résurrection de Lazare? On peut prendre le texte se trouve dans Jean 11, on n'ira pas tout, mais peut-être que pour suivre, c'est donc dans Jean 11, versets 1 à 44, la description donc de toute l'histoire de la résurrection de Lazare. Au verset 17, Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Donc 4 jours se sont écoulés. Mais que va faire Jésus? Jésus attend justement pour démontrer qu'il n'est pas lié à ces 2-3 jours, que son pouvoir va au-delà de la mort.
et que chacun qui croit en lui pourrait être ressuscité même s'il est mort depuis des années et des centaines d'années. Et en même temps, le pouvoir de la démonstration se voit aussi après, car immédiatement les ennemis de Jésus, ils réagissent, ils se rendent compte que maintenant ils peuvent rien cacher. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de tuer Jésus. Et il y a des gens qui disent il faut tuer aussi Lazare, car c'est lui la démonstration. Donc il faut les enlever, car sinon les gens vont croire en Jésus. Et cette inquiétude de ses ennemis montre aussi la puissance de cette... Et curieusement, donc, ce miracle-là, qui est le miracle par excellence, hein, c'est ressusciter un mort qui a déjà donc reposé depuis plus de 3 jours dans un caveau. C'est juste après cela que l'on va signer son arrêt de mort. Donc cela montre bien que face au miracle, il y a 2 façons de réagir. Ou bien on se positionne du côté du Christ et on se dit oui, il peut apporter quelque chose dans ma vie, il va pouvoir faire jaillir du neuf dans mon quotidien, ou alors on est vraiment dérangé par cette puissance, hein, on est bouleversé, on est peut-être jaloux, c'était le cas, et dans ce cas-là, on cherche à entraver son activité. Et je suis surpris par le fait qu'à la fin du chapitre qui décrit avec tous ces détails la résurrection de Lazare, Jésus l'obtient parce que son Père exauce sa prière. Jésus a dit ce jour-là, je suis la résurrection et la vie, et voilà qu'on décide finalement secrètement de le mettre à mort. Alors j'ai envie de vous poser la question, sommes-nous capables, aujourd'hui, nous en 2013, d'accomplir de telles choses? On le voit encore dans Acte 3, Acte 9, les disciples ont accompli eux aussi des résurrections au nom de Jésus. Moi je dirais non, jamais nous comme des humains, nous n'aurons pas la possibilité, mais en même temps, je suis persuadé que si besoin, Dieu pourrait pourrait travailler et nous utiliser comme ses outils pour faire ces miracles, car les miracles sont toujours accomplis par Dieu. Le don de guérison est susceptible d'être exercé dans l'Église, hein. Il fait partie de ces dons extraordinaires que Dieu accorde à ses fidèles. Alors c'est vrai que ce n'est pas la preuve par excellence de la présence de Dieu, puisqu'il y a aussi les contrefaçons, évidemment. Mais je dirais pourquoi pas. Ceci dit, je reste convaincu qu'à l'époque des premiers chrétiens, donc durant ces temps apostoliques, effectivement, le royaume de Dieu s'est manifesté de façon tout à fait spéciale, extraordinaire. Il fallait bien établir les fondements de ce royaume et démontrer que le Christ était vainqueur. Et donc, effectivement, Pierre, Paul ont accompli des miracles étonnants. L'ombre de Pierre suffisait pour obtenir la guérison de ces personnes qui étaient donc couchées le long du chemin, ou qui attendaient d'être guéries. Les vêtements de Paul suffisaient, hein, c'est ce que nous lisons dans le livre des Actes. Un mouchoir. Donc, on se pose des questions. Mais je crois que l'objectif, c'est effectivement d'attirer l'attention toujours sur le Christ. Comme tu nous disais, Nathalie, on a déposé ces gens-là qui étaient donc abîmés physiquement aux pieds de Jésus. Et ce que j'ai observé dans le livre des Actes, c'est que le don authentique de guérison conduit toujours à la confession de Jésus-Christ en tant que Sauveur et Seigneur, toujours. Et les paroles les plus sévères que l'on trouve dans le livre des Actes sont à l'adresse d'un certain Simon qui veut faire de la magie avec justement le don de guérison des apôtres. Et il est très sévèrement repris parce qu'il attire l'attention sur lui. Alors qu'à côté de lui, Philippe,
eh bien, attire l'attention sur Jésus-Christ. Et c'est là toute la différence, finalement. En même temps, il y a 2 points sur lesquels je veux attirer l'attention. Donc, il y a ce qu'on appelle l'onction des malades. Et Jésus nous a donné cette possibilité. Parfois, nous pensons que l'onction est seulement pour les moribondes. Mais non, la Bible dit si quelqu'un est malade. Bon, on ne va pas utiliser l'onction pour une grippe, n'est-ce pas? Mais nous avons cette possibilité d'abord. Et deuxièmement, l'Église adventiste connaît la réforme sanitaire. Et je crois que nous pouvons aider les gens, d'abord ne pas tomber malades, et puis aussi les malades de comprendre que les lois de la vie dont Mathieu parlait au début, en les respectant, on va pouvoir aussi s'approcher de la santé ou la maintenir. C'est certain. Voilà, merci à vous de nous avoir éclairés. Finalement, comme Jésus, nous sommes tous appelés à être des missionnaires pour le salut, des missionnaires médicaux. Mais pour cela, point n'est besoin d'un diplôme. La parole de Dieu, l'exemple de Jésus, contempler comme dans un miroir, chaque jour, être transformé à son image et permettre à ceux à qui nous parlons, ceux que nous croisons dans nos vies, de rencontrer le Christ afin d'être guéris. C'est là notre prière. Nous vous remercions pour votre attention et nous vous disons à très bientôt pour une nouvelle étude. Merci. Au revoir.